Salut à toutes et à tous, c'est le coin PCM, j'espère que vous allez bien, mais à côté ça, super. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le cyclisme news numéro 5. Ce cyclisme news numéro 5 aura comme partie, il sera composé donc des news, enfin j'ai fait une bêtise, ce ne sera pas les news, ce sera les résultats et le débat, parce que je n'ai pas trouvé de news en ce moment. Donc il y aura les résultats et le débat pour ce cyclisme news numéro 5. Donc c'est parti pour les résultats avec le Paris-Nice. Le Paris-Nice, vu qu'on est habitué donc à ce Paris-Nice, avec la première étape gagnée par Arnaud Démare, que vous voyez ici devant Julien Lafilippe. Et donc Arnaud Démare a réglé au sprint Julien Lafilippe. Derrière, je crois, à 30 secondes, il y a eu Alexander Kristoff qui a réglé au sprint, je crois, Philippe Gilbert. Voilà pour cette première étape. Et au terme de cette première étape, bien sûr, c'est Arnaud Démare qui a remporté, qui était maillot jaune. Il y a eu aussi un petit truc qui s'est passé après cette première étape, c'est la disqualification de Romain Bardet qui s'est accroché à une voiture. Donc il a chuté, il s'est accroché à une voiture, donc il a été disqualifié. Deuxième étape, c'est Sonny Colbrelli, que vous connaissez peut-être pas encore. Il vient de la Bahreïn Merida. Il était à la Bardiani, l'année dernière, si je me trompe pas. Il a réglé au sprint quand même John Degenkolb. Il y a Bonifacio qui l'a réglé au sprint. Non, c'est Christophe, pardon. Il y a eu Arnaud Démare qui s'est fait régler au sprint. Greppel, tout ça. Donc, voilà pour cette deuxième étape. Et Arnaud Démare restait toujours en jaune. Troisième étape, c'est la victoire de Sam Bennett, la victoire surprise. On a eu que des surprises dans ce Paris-Nice avec la victoire donc de Sonny Colbrelli. Et la troisième étape, surprise, Sam Bennett qui gagnait cette troisième étape devant, je crois, c'est pas John Degenkolb. Je crois que c'était Alexander Kristoff. Alexander Kristoff deuxième, troisième John Degenkolb. Quatrième, Michael Matthews. Cinquième, Marcel Kittel. Sixième, Arnaud Démare, je crois. Et grosse déception du côté de André Greppel, qui terminait, je crois, huitième de l'étape. Qui est arrivé, je crois... je vois pas où ça s'est situé. Voilà. Donc Sam Bennett remportait cette troisième étape. Quatrième étape, donc, c'est Julien Lafilippe vers une victoire surprise, encore une fois, au Montbrouilly, le contre-la-montre du Montbrouilly. Il s'est imposé devant Alberto Contador et devant Tony Galopin. Donc très belle surprise de voir Julien Lafilippe devancer Alberto Contador. Et Julien Lafilippe, je vous ai pas dit dans l'étape 3, mais Arnaud Démare avait gardé son maillot jaune. Mais au terme de la quatrième étape, Julien Lafilippe prenait le maillot jaune, vu que Julien Lafilippe était deuxième au classement général lors de la première étape. Donc, premier Julien Lafilippe, deuxième Alberto Contador et troisième Tony Galopin. Voilà pour cette quatrième étape qui est arrivée au Montbrouilly. Cinquième étape, celle de André Greppel qui a réglé au sprint Dylan Groenewegen. Donc c'était d'abord Arnaud Démare, puis Dylan Groenewegen. Devant encore Christian Juliensen et devant John Degenkolb. Au classement général, toujours, c'était Julien Lafilippe qui restait toujours maillot jaune lors de cette cinquième étape. La sixième étape qui est arrivée au mur de faïence, c'est Adam Yates qui s'est imposé. Il est parti dans le petit col qui était avant, enfin le gros col même, il faisait 7 km je crois. Donc
Adam Yates s'est attaqué dans la montée, l'avant-dernière montée, et il s'est imposé en solitaire devant Sergio Henao et devant, si je me retrouve, je crois que c'était Julien Lafilippe, troisième. Je suis pas sûr. Non, c'est Mikel Nieve, je crois, troisième. Et Dan Martin a un peu sauvé Julien Lafilippe parce que Julien Lafilippe a terminé cinquième et Dan Martin non, Julien Lafilippe quatrième et Dan Martin cinquième. Voilà, je me retrouve un peu lors de cette sixième étape qui arrivait au mur de faïence. Au classement général, c'était toujours Julien Lafilippe qui gardait pour 1 minute, je crois, derrière Henao, si je ne me trompe pas. Voilà pour cette sixième étape. La septième étape de ce Paris-Nice qui était remportée par Richie Porte, qui a manqué un peu son Paris-Nice. Richie Porte qui a devancé de 16 secondes, je crois. De 16 secondes, oui. Alberto Contador et de 26 secondes. Sergio Henao. Non, Dan Martin. Et Sergio Henao s'est fait dépasser sur la ligne par Dan Martin. Donc, Dan Martin a fait une très bonne remontée. Cette fois, Julien Lafilippe perdait ce maillot jaune. C'est Henao qui l'avait gardé. Devant Alberto Contador, deuxième. Et Dan Martin, troisième. Richie Porte terminé, je crois, 16e au classement général. Il était très loin. Et surtout, c'est que Julien Lafilippe va terminer à 2 minutes de Richie Porte. Donc ça fait beaucoup. Et donc Sergio Henao était maillot jaune. La 8e et dernière étape de ce Paris-Nice qui a été remportée par David Delacroze, de la Quick Step Floor devant Alberto Contador. Et malheureusement pour Alberto Contador, le pistolero, il a échoué à 2 petites secondes de Sergio Henao. Sergio Henao était un peu cuit et il a devancé de 30 secondes, je crois, Alberto Contador. Mais s'il avait terminé premier, Contador, il serait maillot jaune devant Sergio Henao. Mais c'est toujours sa bête noire, le Paris-Nice. Parce que l'année dernière, si vous vous en souvenez, Geraint Thomas avait gardé pour 4 secondes devant Alberto Contador. Et cette année, Contador a échoué de 2 secondes sur Sergio Henao cette fois. Donc, un peu malheureux, Alberto Contador. On passe à la deuxième course par étape qui s'est déroulée. C'est, comme vous voyez, le Tirreno Adriatico. Donc, première étape, il y a 7 étapes. Première étape, c'est l'équipe BMC, parce qu'il y avait un contre-la-montre par équipe à Lido de Camor. La BMC devant, je n'ai pas vu le Tirreno Adriatico, donc je peux pas vous dire les trios, enfin pardonnez-moi, les trios, oui, de ce Tirreno Adriatico. Donc voilà, la BMC a remporté la première étape. La deuxième étape a été remportée par Geraint Thomas de la Sky. Troisième étape a été remportée par Peter Sagan. Quatrième étape a été remportée par Nairo Quintana. Cinquième étape a été remportée par Peter Sagan devant Thibaut Pinot. Sixième étape a été remportée par Fernando Gaviria devant Peter Sagan. Donc Fernando Gaviria a conservé cette première place à 20 cm de perte devant Peter Sagan. Et je vous ai pas dit, pendant la quatrième étape, Nairo Quintana prenait le maillot bleu, donc le maillot jaune en termes en France. Donc voilà. Et la septième étape, la dernière étape décisive pour savoir qui serait le maillot bleu. Et c'est Juan Dennis, qui est le champion d'Australie en titre, qui s'imposait devant... Je ne veux pas dire devant, oui. Juan Dennis s'imposait.
Thibaut Pinot a fait, je crois, 17e et Nairo Quintana 45e. Donc, mauvais chrono de Nairo Quintana, mais qui gardait pour 20 secondes le maillot bleu devant Juan Denis et devant Thibaut Pinot. On va passer à la dernière course par étape. La dernière course d'un jour, c'est bien sûr les Strade Bianche. Donc c'est Michał Kwiatkowski qui s'est imposé devant Greg Van Avermaet et Van der Strock de la Lotto Soudal, non, Tim Wellens, qu'est-ce que je dis, Tim Wellens. Voilà pour ce Strade Bianche. A signalé l'abandon de Thibaut Pinot, Peter Sagan, l'abandon de Peter Sagan, mais Thibaut Pinot faisait un top 10, il était 9e à 2 minutes 17 du vainqueur, donc Michał Kwiatkowski de la Sky. Allez, donc pour le débat, on se retrouve tout de suite donc pour le débat. Donc pour le débat, est-ce que vous pensez qu'un jour, un Français pourrait gagner le Paris-Nice? Donc à mon avis, ou pour moi, je pense que oui, parce que déjà ce que nous a montré Jules Lafilippe, c'est de la grande classe, donc pourquoi pas un Français l'année prochaine pour gagner un Paris-Nice. Je pense peut-être à Romain Bardet, à Thibaut Pinot, à Jules Lafilippe, pourquoi pas. Mais je vois pas d'autres Français gagner ce Paris-Nice parce que ces 3 coureurs français sont les plus forts. Et j'ai oublié aussi Warren Barguil, même si Warren Barguil s'intéressait pas vraiment à ce Paris-Nice. Il est terminé d'ailleurs 7e de ce Paris-Nice. Donc dites-moi en commentaire si un Français peut gagner un Paris-Nice. Sinon dites-le moi. Partagez la vidéo, pardon. Pourquoi je dis que eux? Parce que je suis en train de chercher quelque chose. C'est pour ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Allez, bye tout le monde. Ciao, ciao. Sorry, 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 yeah.